Dans le futur, j'aimerais que les gens puissent constater une touche de naturalité dans cette forêt. Quels sont les services écosystémiques qu'apporte la forêt à la société humaine? La première, c'est l'approvisionnement en bois, l'accueil de la biodiversité, la régulation du climat à échelle locale comme à échelle plus globale, que ce soit par la création de microclimats forestiers qui permet un refroidissement local, le stockage du carbone, sa séquestration. On peut parler de la purification de certains cours d'eau. La forêt permet d'être un lieu de bien-être pour la société humaine. La forêt de Chantilly est une forêt institutionnelle. Nous bénéficions du régime forestier, ce qui sous-entend directement que nous avons en gestionnaire l'Office national des forêts, qui est maître d'œuvre et prescripteur, nous fait des propositions pour la gestion en faveur d'un propriétaire qui doit se décider et valider leurs propositions. La forêt de Chantilly, à l'échelle du parc naturel régional Ouest-Pistrance, mais aussi à l'échelle des Hauts-de-France, est un massif assez unique, au sens où il repose sur une géologie qui est tout à fait particulière, qui sont autant d'atouts à une certaine diversité de milieux et d'habitats, mais aussi une contrainte à travers des sols souvent sableux, retenant assez peu l'eau et qui amènent à un manque d'eau et à du dépérissement. Concernant l'écosystème forestier, il est impacté lourdement par le changement climatique. Les arbres sont dépérissants, les chênes essentiellement. Donc ils sont pour un certain nombre d'entre eux sur le point de mourir. C'est une forêt qui, en plus de ça, subit de plein fouet des aléas liés au changement climatique, que ce soit sécheresse intense ou de manière plus indirecte, mais la pullulation du hanneton, qui peut être une conséquence indirecte du changement climatique, ce qui met l'écosystème forestier en situation difficile et qui a nécessité une réaction de la part de la gestion forestière. La gestion forestière qui a été menée jusqu'à présent était inadaptée par rapport à ce changement climatique, par rapport à ce changement de contexte, et donc elle est en cours de modification. Le collectif Ensemble Sauvons la forêt de Chantilly est un collectif informel composé de différents acteurs, des bénévoles, des gens qui travaillent pour le propriétaire, le gestionnaire, des acteurs du milieu environnementaliste, les naturalistes, tous réunis autour d'une cause de cette forêt pour lesquelles une sonnette d'alarme avait été tirée assez tôt dans les années 2010. C'est fait avec une vraie volonté d'action. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle le programme Recherche-Action. Des recherches qui tournent autour de la composition des sols, la vie des sols, les micro-organismes, les volumes de feuillage et une multitude d'autres disciplines qui ont été mis en œuvre pour une seule et bonne raison, essayer de comprendre ce qui arrivait à cette forêt. Les bénévoles ont participé de manière concrète à la récolte d'informations, des échantillons de sol, des ramassages de feuilles à l'automne, des carottages, des trous dans les arbres pour récupérer de la matière bois et la mettre en analyse. C'est autant de sujets auxquels ils ont participé, tout comme l'inventaire de plantes. Ils ont donné énormément de leur temps pour pouvoir alimenter ce programme Recherche-Action. L'enjeu de cette connaissance et de cette récolte scientifique après traitement de données, c'est que le forestier doit savoir sous ses pieds, jusqu'en haut de la canopée, ce qu'il se passe au travers la composition de ces sols, la composition des peuplements, l'avenir des essences en place, potentiellement ce qu'on peut planter à l'endroit où nous nous trouvons, de manière à décrire en permanence, mais faire des propositions pour la gestion de manière quasi chirurgicale en fonction des secteurs. Cette contribution finalement où les demandes des citoyens est importante dans le quotidien puisqu'ils sont usagers de cette forêt. Et la mise en œuvre du projet a permis de mobiliser un certain nombre de ces acteurs, de pouvoir leur expliquer, leur faire comprendre ce qu'était la gestion forestière, de partager les enjeux liés à ce massif qui sont divers,
entre la préservation de la biodiversité, les problématiques de grande faune, de chasse et l'accueil du public. Et le programme Ensemble sauvons la forêt de Chantilly a été particulièrement intéressant dans cette mobilisation des citoyens. Les différentes études et travaux de recherche qui sont développés sur le massif de Chantilly ont montré qu'en matière d'adaptation au changement climatique, il y avait déjà un certain nombre d'essences qui pouvaient être adaptées à demain. C'est de s'appuyer sur le fonctionnement des écosystèmes, de bénéficier de l'ensemble des adaptations possibles, aussi bien des arbres mais aussi de la flore, puisque les travaux ont montré qu'il y allait avoir des compétitions entre les flores de sous-bois, les flores de lisière, et qu'en s'appuyant sur la flore qui est déjà présente et locale, on pouvait améliorer les possibilités de produire de la forêt ou de maintenir en tout cas des écosystèmes résilients face au changement climatique. Les changements qui sont en cours en forêt de Chantilly, c'est avant toute chose l'arrêt de la coupe rase. C'est une demande du propriétaire et une évidence pour la plupart d'entre nous, pour la simple et bonne raison que ça a un impact très négatif sur le peuplement dans le cadre du changement climatique. On a des problèmes de reprise de la végétation derrière, des phénomènes d'accumulation de la chaleur également dans les clairières en fait, qui sont formées, les parcelles entières qui sont coupées et donc on a des enclaves où la température atteint des sommets. Et après, c'est surtout la volonté de migrer vers un autre régime forestier, une autre manière de faire de la sylviculture, qui s'appelle la SMCC, pour sylviculture mélangée à couvert continu, qui est, on va dire, une philosophie. L'objectif ici, c'est de maintenir le couvert, ça revient à dire pas de coupe rase, de créer la diversité, enfin de maintenir une diversité ou de l'améliorer en termes d'essence, en termes de structure aussi. La meilleure méthode reste la communication, de la pédagogie, rencontrer les gens, expliquer, qu'on essaie de prendre des décisions, qu'on essaie de valoriser et pas de dégrader, qu'on essaie de s'adapter et pas de réinventer les choses, démontrer, emmener les gens voir sur le terrain comment évoluent les choses pour leur montrer que c'était pas une mauvaise décision, considérer les gens dans leur façon de voir la forêt. Et les forestiers sont confrontés à un changement de contexte. Et on passe d'un état stable à un état instable. Donc ça nécessite de changer complètement de paradigme et ça nécessite de changer également nos pratiques. Ce qui veut dire qu'on va être plus attentif à suivre la forêt de manière plus précise. Et une fois dans la parcelle, on laisse faire l'œil du forestier en fait, qui va agir et qui ne va pas se fixer d'objectif de prélèvement, il va se fixer simplement l'objectif de faire en sorte que son peuplement aille mieux. La forêt dont je rêve pour demain en tant que gestionnaire, déjà ce serait une forêt qui pousse. Être certain que l'état forestier se maintienne. Et il faut garder en tête que probablement on ne verra plus les forêts telles qu'on les connaissait jusqu'à présent. On verra peut-être des forêts plus basses notamment, avec tout un cortège floristique qui sera peut-être différent ou simplement avec des arbres qui auront misé davantage sur leur résilience plutôt que sur leur croissance. Diversité des essences d'arbres, certes, mais aussi diversité des types de milieux. On le voit sur la forêt de Chantilly. L'intérêt, ou en tout cas la biodiversité, réside aussi dans la présence d'une petite mare, d'un fossé, d'un système de landes, d'un milieu ouvert de type pelouse. Et dans toute cette diversité d'habitats, un cortège d'espèces de faune trouve sa place et arrive à se développer. La conception d'une forêt résiliente face aux aléas climatiques, c'est une forêt diversifiée. C'est une forêt où on doit avoir une cohérence à ne pas intervenir pour rien. Il faut avoir une approche globale et cette forêt mélangée, où il fait bon à y être et où on en prend soin. Voilà, c'est ça, moi, la philosophie forestière.